Aimer sans connaître est une course à l'aventure, mais connaître afin d'aimer est une fixation sur un rocher qui ne s'ébranlera jamais. Je m'appelle Gassam Christido et je suis à l'université Yaoundé 1 où j'étudie la psychologie. Je suis née dans une famille assez religieuse. Mon grand-père était pasteur et il a éduqué ma maman dans une mentalité assez religieuse. Donc elle était ancienne d'église, très tôt elle m'a amenée à l'école du dimanche. J'allais là-bas, j'aimais Dieu, je le craignais. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire spécialement, mais autant que je pouvais, je veillais à lui être agréable. C'est autour de ça que ma vie tournait. Je veillais par les moindres de mes actes, par les moindres de mes actions, être agréable à Dieu. Et c'est autour de juin 2005 que lors de l'une de mes études bibliques, je suis tombée dans Galates 5, du verset 22 au verset 25. Et avec tout l'effort que je faisais, je me rendais compte que je n'arrivais pas à refléter le fruit de l'esprit. Malgré que j'ai eu une conduite très pieuse avant, j'ai eu une conduite assez appréciable, plus ou moins remarquable. J'allais à l'église, je chantais beaucoup, je dansais, je faisais tout ce qui paraissait bien. Mais je n'avais jamais rencontré personnellement ce Jésus-là. Et étant dans ce trouble profond, dans cette difficulté profonde, à l'époque, j'avais l'un de mes oncles qui habitait à Edea. Il était pasteur. Je lui ai envoyé une lettre où je lui ai expliqué ma sincère difficulté. Lui exprimant le fait que je voulais plaire à Dieu. Et dans la parole de Dieu, j'ai lu les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Je n'arrivais pas à le refléter. Et avec beaucoup d'amour, il m'a également répondu avec une lettre et un livre intitulé L'amour et le pardon de Dieu. C'est un document du feu Zacharie Tanefoun. Quand j'ai lu sa lettre et j'ai parcouru ce livre également, j'ai compris que ce que je faisais était bien. Mais je n'avais pas eu l'occasion d'avoir cette rencontre particulière avec Dieu. Et c'est à partir de là que je pouvais commencer un départ avec Dieu, sans compliquer, sans choses étranges. Je me souviens ce jour-là dans ma chambre, je me suis mise à genoux et j'ai reçu Jésus dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur. Je lui ai dit que désormais je voulais marcher avec lui. Je voulais non plus par mes efforts lui être agréable, mais je voulais que ce soit lui en moi qui fasse ce qui lui est agréable. Rien de miraculeux, rien de spectaculaire ne s'est passé, mais je peux témoigner d'une chose, c'est que j'avais une paix pas comme celle que le monde donne, une paix qui demeure, une paix, et désormais je pouvais faire des choses de façon plus précise, de façon plus exacte, avec plus d'assurance. Ça c'est un peu l'histoire de ma rencontre avec Jésus. Je vais reconnaître que ma vie désormais a eu un sens, ma vie désormais a eu une direction. Au-delà des défis que j'ai pu connaître, même après ma rencontre avec Jésus, je vais reconnaître qu'il m'a fortifié, il m'a relevé, parce que désormais, si je vis, c'est pour lui que je fais toutes choses. Que le Seigneur te bénisse.